Bonjour tout le monde, bienvenue. Voilà, ça c'est l'eau du déparasitant. Ce déparasitant, ça ressemble à l'eau du savon, mais c'est pas du savon. Donc c'est le déparasitant. Vous savez, en cette période de fraîcheur là, les parasites se développent trop. À quoi t'as consommé là? Les parasites se développent trop. Donc le déparasitant qui est utilisé ici, c'est le pamectine. C'est le pamectine, déparasitant interne et externe qui lutte contre les vers intestinaux, les gales, les poux. Donc chaque mois, il est préférable, très nécessaire d'administrer ça au sujet chaque mois. Chaque mois. Vous voyez, ça ressemble à du savon, mais ce n'est pas du savon. C'est ce qu'on appelle pamectine, deux parasites internes externes. Ils sont à Tarana. Pamectine Tana. Donc voilà, vous avez vu, on va donner ça au sujet. Et pendant 3 jours, ils seront protégés contre les poux, les gales. Vous voyez, c'est ça. C'est ce bidon-là, pamectine. Vous voyez, non? Voilà. C'est un déparasitant interne et externe très efficace. Il y a oromectine aussi, très efficace. Donc, il va mettre dans les abreuvoirs tout de suite. Voilà. Il va donner au sujet dans les abreuvoirs tout de suite. Voilà. Il va mettre dans les abreuvoirs et puis administrer au sujet en 3 jours. Vous voyez? Voilà. Donc, vous voyez, non? Voilà. Donc, on est là. Donc ce matin, je vais vous parler de certaines maladies virales. Certaines maladies virales. Vous savez, les maladies virales, c'est des maladies qui n'ont pas de médicaments, qui n'ont pas de remède à part le vaccin. Qui n'ont pas de remède à part le vaccin. Seul le vaccin peut lutter contre les maladies virales. Donc ces maladies virales sont très contagieuses. Ils peuvent se transmettre d'une ferme à une autre à une distance de 15 km. Donc vraiment plus que ça même, plus que ça peut atteindre les sujets. Ils sont généralement dus à la migration de certains oiseaux. Et la transmission aussi est faite par le vent. Voilà, donc parmi les maladies virales, on peut citer par exemple le Newcastle, torticolis des sujets. Donc il n'a pas de remède que le vaccin. Il y a le vaccin injectable, appelé le vaccin mort, il y a le vaccin buvable pour ça. Pour le vaccin buvable, il y en a beaucoup. Mais beaucoup d'éleveurs connaissent le B1H120 et Cevacbil. Donc beaucoup de gens connaissent ça. Après le vaccin injectable, nous utilisons généralement le H9. Le H9 qui protège les sujets contre l'infection respiratoire, l'influenza respiratoire et le Newcastle. Le vaccin buvable aussi, B1H120, protège aussi contre l'infection respiratoire. Mais la durée de protection des vaccins buvables ne dépasse pas 15 jours. Au minimum, au maximum 3 semaines. Donc c'est risqué en cette période de fraîcheur. Parce que pour les repos, c'est des sujets à longue durée. À longue durée qui peuvent aller jusqu'à 20 mois, jusqu'à 2 ans, 24 mois. Donc, utilisons les injectables en ce moment. Après ça, nous allons voir le gomboro. Le gomboro qui est aussi une maladie virale qui atteint les sujets à partir du 6e jour ou 7e jour. Donc, c'est une maladie qui fait stresser les sujets, qui les empêche de manger, et par la suite, ils meurent par les séquelles. Donc, quand vous voyez vos sujets très stressés et recroquevillés sur eux-mêmes, faites attention si vous n'avez pas vos vaccins à jour. Donc, le vaccin Gomboro est fait au 6e jour Gomboro 1. Le Gomboro 2 est fait après 15 jours après, Ibedel. Donc, reprenez Ibedel si possible, si les sujets sont nombreux, jusqu'à 3 reprises. Donc, après 3 mois et demi, il est difficile que le Gomboro rentre chez les sujets. Voilà. Après le Gomboro, nous allons voir la variole. Et c'est la période de la variole maintenant. Nous sommes à la période de la variole. Vous savez, la variole, c'est une maladie contagieuse, une maladie virale qui peut être due aussi par la piqûre des moustiques. Par la piqûre des moustiques dans le poulailler qui transmettent le virus d'une ferme à une autre. Donc la variole, ça provoque des petits boutons au niveau des becs, aux alentours des becs. Des petits boutons aux alentours des becs. Ça provoque des petits boutons aux alentours des becs. Donc aux alentours des becs,
Donc le séquelle peut atteindre le cerveau du sujet et ça peut conduire à la mort brusque. Donc le variole aussi, il n'y a pas de médicament que le vaccin contre la variole. Ça c'est le variole 1 qui est fait au sujet à partir de 45 jours à l'aile. Et variole 2 est fait après 15 jours après ou 1 mois après. Donc vos sujets sont protégés contre la maladie variole. Même si ça rentre, il y a moins de risques. Après la variole, nous allons voir bon, on a vu Gombolo, on a vu variole, on a vu Newcastle, on a vu l'autre. Influenza respiratoire. Donc il y a certaines de ces maladies aussi qui se développent à cette période de fraîcheur. Ça c'est le coryza, donc qui atteint généralement les yeux. C'est une maladie contagieuse, mais elle n'est pas virale. Elle n'est pas virale, elle est traitée par les antibiotiques. Elle est traitée par les antibiotiques. Quand vous voyez ces maladies, le coryza au niveau des yeux, gonflement des yeux, écoulement des yeux, utilisez un antibiotique très puissant qui peut lutter contre ça aussi. Donc voilà ce matin, ce conseil que j'avais à vous donner. Donc nous avons aussi la coccygiose, la coccygiose comme je l'ai dit, qui est là le décès jaunâtre, tacheté de sang. Et donc ça c'est la maladie coccygiose. Elle est traitée par un anticoccidien. Voilà, donc dire que la variole est faite à l'aile. Premier de l'aile droite, deuxième de l'aile gauche. Donc vraiment, je vous invite tous vraiment à tenir bon en cette période de fraîcheur pour pouvoir vacciner tous vos sujets et éviter